Avez-vous déjà entendu parler de l'homme au masque de fer? Pendant plus de 30 ans, un prisonnier mystérieux a été détenu dans les prisons les plus sécurisées de France, toujours masqué, toujours surveillé, et totalement effacé des archives officielles du royaume. Ce n'est pas une légende, c'est une histoire bien réelle, documentée dans les archives du pouvoir royal. En 1669, un homme est arrêté dans le plus grand secret. Il est transféré successivement dans plusieurs prisons, Pignerol, Exil, Sainte-Marguerite, puis enfin la Bastille. Toujours sous la garde du même homme, Bénigne de Saint-Mars, un geôlier discret et fidèle, choisi personnellement par le roi. Ce prisonnier n'a pas de nom. Dans les documents, on le désigne comme le prisonnier inconnu. Mais une chose est claire. Personne ne devait jamais voir son visage. Il portait un masque. Pas un masque de fer complet comme dans les films, mais probablement un masque de velours noir renforcé de pièces métalliques. Et pourtant, c'est l'image du masque de fer qui a marqué l'imaginaire collectif. Ce qui intrigue encore plus, c'est le traitement qu'il recevait. Ce n'était pas un détenu ordinaire. Il mangeait bien, avait une cellule propre, parfois même des vêtements de qualité. Mais il était totalement isolé. Aucune conversation autorisée. Aucune lettre sans censure. Chaque geste, chaque mot était surveillé ou supprimé. Mais pourquoi tant de précautions? Pourquoi autant de mystères autour d'un seul homme? Les théories ont commencé à circuler très tôt. Au XVIIIe siècle, le philosophe Voltaire affirme que ce prisonnier était le frère jumeau du roi Louis XIV. Une théorie fascinante. 2 héritiers pour un seul trône. Le roi aurait alors fait enfermer son frère pour préserver son pouvoir. D'autres pensent qu'il s'agissait d'un personnage politique important. Peut-être le comte de Vermandois, fils illégitime du roi, ou le duc de Beaufort, rebelle pendant la Fronde, ou même un simple serviteur ayant découvert un secret d'État trop dangereux. En 1703, le prisonnier meurt à la Bastille. Il est enterré sous le nom de Marchiali, un nom probablement inventé. Aucune famille ne vient le réclamer. Aucune preuve formelle de son identité ne sera jamais retrouvée. Saint-Mars, son geôlier fidèle, emporte le secret dans sa tombe. Depuis, cette affaire a inspiré des romans, des films, des séries. Mais la vérité, elle, reste enfouie quelque part dans les plis de l'histoire. Et vous, croyez-vous que l'homme au masque de fer était un frère royal? Un espion? Ou peut-être une simple diversion pour cacher une vérité encore plus grande? Dites-le en commentaire et abonnez-vous à Mini Histoire pour découvrir d'autres récits vrais, étonnants et souvent oubliés.